Salut, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale des Ops. On est le mardi 10 janvier et on va parler d'Ops, on va parler d'IA, on va parler de café, de ce que vous voulez, de nos bonnes résolutions. Voilà, donc bonjour à tous, salut Rachid, salut Sam. Voilà, merci d'être matinal avec moi. J'espère que vous avez votre petite tasse de café. Moi, j'ai la mienne. Hop, je vais boire un petit peu d'ailleurs au passage. Et voilà, alors je vais enlever la petite bannière en bas et je vais mettre la bannière, du jour. Et alors le programme, alors comme d'habitude, alors j'ai pas préparé énormément de choses pour être tout à fait honnête, donc aujourd'hui on va faire un petit peu light. Hop, je vais baisser un petit peu ma chaise. Salut Bertrand aussi, et bah, écoutez, déjà, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2023, mes meilleurs vœux, voilà, un peu comme le veut la tradition. Voilà, j'espère que vous avez pris plein de bonnes résolutions. N'hésitez pas à nous les partager. On peut parler de ça d'ailleurs si vous voulez. Salut Arnaud, salut Amigo. Et donc voilà, alors comme d'habitude, on va faire un petit point un petit peu le temps qu'on se réveille, qu'on arrive et cetera. Un petit point sur la veille, voilà, prendre le café, regarder un petit peu aussi, Product Hunt, ce genre de choses. Et puis on fera notre petit point, IA, qui sera peut-être un petit peu d'ailleurs le corps principal de cette émission. Parce que j'ai joué pas mal avec ces choses-là, au cours de mes vacances pardon et de la pause un petit peu, hivernale. Donc voilà. Et puis on regardera à la fin un petit peu N8N, voilà, qui est un outil que j'aime beaucoup, que j'aime de plus en plus, que j'utilise pas énormément, mais je voulais vous montrer deux trois trucs dedans pour vous le faire découvrir si vous le connaissez pas. Et puis voilà, parce qu'on s'en est servi un petit peu dans le cercle des Ops, il y a eu un petit challenge bonus et voilà. Et en fait, comme il y a des mises à jour assez, fréquentes, hein, comme beaucoup d'outils no code évidemment, c'est un outil qui évolue très vite, il y a des choses que je trouve vraiment, très intéressantes, dedans. Donc voilà. Alors, hem, commençons par alors attendez, je vais partager peut-être mon écran. Hem est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions déjà, concernant, votre organisation personnelle, les ops, les outils no code et cetera pour 2022, enfin 2023 pardon, déjà il faut faire le switch. Voilà, pour ma part, j'ai pas pris forcément énormément de résolutions, je crois, je fais pas, tant que ça, mais mais voilà, mais je vais essayer de proposer plus de contenu. Un des mais vraiment de mes objectifs cette année, c'est de développer le cercle des ops. Voilà, donc qui est notre projet, où on a un groupe de gens maintenant, un groupe assez important, une quarantaine de personnes, hein, qui résolvent des challenges, autour des ops, toutes les 2 semaines avec, pas mal d'échanges et tout. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées, pas mal d'évolutions qui vont venir. Donc ça, c'est un petit peu mon challenge principal. Voilà et puis après j'ai d'autres résolutions, plus personnelles, mais qui sont pas très intéressantes, dans ce cadre-là. Alors pour te répondre Rachid, non, j'ai toujours, Smart Suite, hein, dans ma liste, mais j'ai pas eu le temps du tout de regarder. Je reconnais que j'ai beaucoup joué avec, avec les IA, pendant les fêtes, depuis en tout cas la dernière fois qu'on s'est parlé. Et puis, des choses sujets d'Ops, hein, aussi. J'ai fait beaucoup de Zapier hier d'ailleurs pour plus dans le cadre de contournement. Donc voilà, mais pas encore, eu le temps de regarder Smart Suite. Voilà, mais je vous raconterai un petit peu ce que j'ai fait avec les IA. Alors attendez, je vais vous partager mon écran, peut-être on va faire ça d'ailleurs. Changer ça, mettre ça ici et on va partager, hop, la fenêtre principale. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes sur Product Hunt? Alors déjà, bon, il faut qu'ils remettent à jour un petit peu leurs pubs. Tiens, d'ailleurs, on peut supprimer, on peut couper les pubs. Alors on va regarder très rapidement, hein, donc hop, comme par tout évidemment, il y a du GPT-3. C'est vraiment, fou, hein. Moi, je suis complètement passionné, par le fait que de ces modes, en fait, de ce qu'on voit. Il y a eu beaucoup de no code à un moment, il y a eu beaucoup de Web3 à un moment, puis maintenant il y a que de l'AI. Alors il y a des choses aussi un petit peu différentes, GPT, il y a quand même toujours un peu du Web3, hein, donc des librairies, un outil quand même de management de tâches. Ça, c'est un gros sujet aussi. Qu'est-ce que vous utilisez pour gérer vos tâches?
Voilà, ça on peut, d'ailleurs, je suis assez curieux de savoir ça. Nous, on a longtemps utilisé Trello, même quand on a commencé, Contournement. Heu, En fait, il y a moi j'utilise Google Task pour mes tâches personnelles et on utilise Notion maintenant pour Contournement. Pour toute la gestion de projet de Contournement se fait dans Notion. On fait ça depuis, 2 ans, mais on a commencé sur Trello parce que Erwan aimait beaucoup Trello. Voilà, mais c'est vrai que Trello maintenant c'est un outil dont j'ai un peu du mal à voir, l'intérêt. Bon, même si je vois un peu l'intérêt, notamment leur application mobile. Ah oui, alors pardon, j'ai pas partagé mon voilà, merci, bien vu. Merci Sam, effectivement, j'avais pas partagé ma donc alors on a du Notion, du Asana. Asana, OK, c'est intéressant. Bah, Asana, c'est vrai que c'est un outil, très intéressant. D'ailleurs, j'ai lu un article sur, de David Henselmeier, un des cofondateurs de Basecamp, donc qui est un outil aussi de gestion de projet, heu, qui est un petit, concurrent, bah, d'Asana, de Monday et cetera, et il a écrit un article hyper intéressant où il expliquait, c'était lié aussi au contexte, économique actuel, et il expliquait que, peut-être faudrait que je le retrouve, mais que, Asana et Monday notamment, ce que je ne savais pas en fait, étaient des sociétés qui n'étaient toujours pas rentables et qui perdaient énormément d'argent, qui perdaient plusieurs millions, plusieurs même dizaines de millions par an, et donc alors Basecamp, alors forcément c'était un article parce que Basecamp est, une société qui n'a jamais levé de fonds, qui marche très bien. Ils sont petits, ils veulent pas trop grossir, et il disait que enfin, c'était assez intéressant. Après, il est un peu parti pris, mais son article était assez, global. Mais il disait que dans le contexte économique, actuel, où il est difficile de lever de l'argent, il voyait un peu que Asana ou Monday, voilà, pouvaient ne pas survivre, quoi. Bon voilà, je sais pas, hein. Après effectivement, il y a plein de startups comme ça qui ont pas gagné d'argent pendant des années, c'est un peu le principe aussi des startups, de ces croissances très rapides. On injecte, beaucoup d'argent, et puis après, tôt ou tard, on acquiert une masse critique qui fait qu'on devient très rentable, et puis éventuellement on est racheté, ou alors on commence à gagner de l'argent et puis on est racheté, ça c'est aussi, possible, mais voilà. Salut Xavier aussi. Donc voilà, donc je sais pas, c'est vrai, et au dernier meet-up Notion, j'ai rencontré une personne, je me souviens plus de son prénom, j'avoue, qui était, une experte consultante aussi Asana et Monday, donc c'était intéressant. C'est vrai que dans notre écosystème no code, on est très, on est très focus sur Notion notamment pour la gestion de projet, et puis, Airtable, hein, aussi. Airtable peut être un très bon outil aussi de gestion de tâches. Heu et puis voilà, donc moi je sais pas, après, j'aime bien les trucs simples, donc on voit aussi, quelqu'un qui disait, attends, j'ai perdu le fil, les tâches d'Apple aussi, ça marche très bien, les rappels, dans Apple. Voilà, après ça dépend un peu si on veut catégoriser ses tâches, tous ces trucs-là. Moi j'aime bien Notion parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans Notion, c'est que, bah, dans une base de données, tous les éléments sont des tâches, et sont des pages, et donc dans une page, on va pouvoir mettre du texte et des choses, riches, quoi. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu, les livres, il y en a plusieurs en fait, hein, des livres de DHH et Jason Fried, donc les 2 cofondateurs de Basecamp. Il y a Rework, il y a Remote, il y a, je sais plus, enfin il y en a 4 ou 5. Franchement, je vous conseille vraiment de les lire parce que c'est vraiment, super, et effectivement ils décrivent très, très bien leur état d'esprit, leur philosophie. Donc ça, je vous invite vraiment à les lire, ouais. Donc voilà, bon, on a dérivé un petit peu sur le sujet de la gestion de tâches, mais j'étais curieux de vous demander au passage. Qu'est-ce qu'on a encore? On regarde un petit peu, on continue à regarder Product Hunt. Xavier, dis-nous, qu'est-ce que tu utilises pour, gérer tes tâches? Je suis assez curieux de savoir, comment tu gères les tâches, au quotidien, que tu dois faire. Alors il y a beaucoup d'avatars aussi, hein, évidemment, ça c'est vraiment la grosse, tendance, voilà, tous les niveaux. Hem, bon, s'il y a des choses qui attirent votre regard, n'hésitez pas à me dire. Ah, il y a quand même un petit peu de blockchain et cetera, hein, donc quand même tous les hop, je regarde en même temps un petit peu, bon, rien de passionnant. Une appli de journaling. OK, bon, bah, très bien pour Product Hunt, rien, de passionnant à noter.
on continue et on va voir un petit peu notre petite veille au niveau de nos 4 outils no code que l'on suit, évidemment, hein, toutes les semaines. Airtable, toujours pas de nouvelles. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué des choses. On a remarqué évidemment que cette page-là que je vous montre, qui est la page What's New, n'est pas très, très à jour. Ils la tiennent pas extrêmement, bien à jour. Si vous avez remarqué des choses, dans Airtable, n'hésitez pas. La mémoire de Xavier, voilà. Xavier est très, low tech ou no tech même, voire, pas d'utilisation. Bah, pourquoi pas, hein, après, moi je pense que ça moi je sais que j'oublie beaucoup, moi j'aime bien noter beaucoup les tâches, parce que j'aime pas oublier, en fait, j'aime pas avoir ce sentiment de me dire: «Ah putain, mais qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que j'avais une bonne idée?» et cetera. Alors après, je pense aussi que des fois, notre mémoire fait un filtre naturel parce qu'il y a plein d'idées, plein de choses qu'on veut faire qui sont pas forcément, des bonnes idées. Donc ça peut être aussi une manière de faire, mais bon, c'est quand même un petit peu dangereux, moi je trouve, que de se baser que sur sa mémoire. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup les rendez-vous et les tâches, pour m'organiser et surtout ce que j'aime bien, c'est que ça me libère, en fait. Ça libère ma mémoire, mais surtout la charge mentale, le petit nuage noir comme ils disent dans, La 25e heure, un excellent livre aussi que je vous recommande. Et voilà, moi j'aime bien cette idée de voilà, dès que je pense à quelque chose, hop, je le mets dans une tâche parce que comme ça je m'en débarrasse. Après tout régulièrement, tous les lundis d'ailleurs, je passe sur mes tâches et puis je regarde parce qu'il y en a certaines au fil du temps que je me dis: «Bon, en fait, effectivement, c'était pas une si bonne idée que ça» et puis je l'efface tout simplement. Ça, c'est très dur, il faut savoir effacer ses tâches. Il faut savoir vraiment, bien, tenir à jour sa to do list et qu'elle soit toujours, pertinente, quoi. Voilà, c'est effectivement, on n'a pas tous la chance d'avoir une mémoire de robot comme Xavier et de pouvoir tout automatiser juste avec nos process, internes. Allez, on continue, donc rien de nouveau chez Airtable, alors chez Zapier, il y a rien alors je me demande si je regarde la bonne page pour Zapier pour les updates parce que ça, c'est la même chose qu'on voit depuis longtemps alors qu'en fait, il me semble qu'il y a des news, hem, je ne sais pas, bon, de toute façon Zapier, on en a beaucoup parlé, hein, ces derniers temps donc voilà. Bon, de toute façon, on voit que tout le monde était en vacances, hein. Ça, c'est la dernière news chez Notion aussi, pareil, hein, donc les sous-tâches, les dépendances, tout ça, on en a déjà parlé. Et chez nos amis de Make, pareil, tout le monde était en vacances, on n'a rien de nouveau depuis fin décembre. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager? Attendez, alors on va enlever l'écran pour l'instant. Qu'est-ce que je me suis noté? Regardez Product Hunt. Ah oui, alors au niveau des actus un petit peu plus, côté contournement, et pour moi-même, donc j'ai sorti un épisode, l'épisode numéro 101, du podcast de contournement où j'ai fait donc c'est un épisode solo où j'ai fait un petit débrief, de l'année. Voilà, donc j'ai passé en revue un petit peu tout ce qui s'était passé dans l'année, 2023. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. C'est un épisode qui est assez long, voilà, mais j'ai eu comme d'habitude, des gens qui ont écouté jusqu'au bout, qui m'ont envoyé ensuite un petit emoji. Salut Patrice qui nous rejoint. Donc voilà et c'était un exercice très intéressant parce que j'avais fait déjà cet exercice fin 2021 et en 2022, il s'est passé vraiment énormément de choses. D'ailleurs, j'ai dû, évidemment sélectionner. Donc voilà, c'était vraiment, très intéressant de repasser, notamment beaucoup d'événements. Évidemment, en 2021, on était un peu sous l'emprise du covid et toute la première moitié de l'année, il y avait aucun événement physique et tout. D'ailleurs, ça fait bizarre, hein, parce que finalement, ça fait pas tant de temps que ça fait à peine 2 ans, mais les choses ont évolué très vite, l'état d'esprit et tout ce qui s'est passé dans cette communauté no code et dans les outils, vraiment, c'est grandement accéléré encore, l'année dernière. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'on va avoir, cette année, quoi. Donc je n'ai pas vraiment de prédiction. Hem, j'ai déjà dit, hein, moi j'attends de voir un petit peu ce que tous les outils vont nous réserver parce que les gros outils, les Zapier, les Make et cetera, on voit que sont vraiment dans des phases de consolidation. Enfin, encore que je dis ça, mais Zapier, ils nous proposent des nouvelles fonctionnalités vraiment radicalement différentes de ce qu'ils proposaient avant. Mais voilà, il y a une espèce de convergence. J'ai parlé aussi de Notion, des annonces qu'ils ont fait, à la fin de l'année dernière. Donc voilà, tout ça, on va voir des choses très intéressantes, dans tout ça. Est-ce que vous avez des prédictions, vous, pour 2023? Un petit peu, on peut faire ça. On enregistrera et puis on verra un petit peu ce que vous pensez. Hem, mais voilà. Est-ce que d'ailleurs il y a bon après on a fait un petit peu déjà dans le No Code Game, on avait fait un petit épisode, le dernier épisode, on avait fait un petit résumé un petit peu de l'année.
Voilà, si vous avez des choses, n'hésitez pas à nous les partager, qu'on en discute un peu. Et puis, donc je ah bah, alors ça, il me faut une bonne, connexion internet, hein. Moi, j'envoie en haut débit, hein, donc salut Lorraine aussi. Oups. Donc, et alors pour le podcast, d'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous avez, des idées de personnes, ou des envies, de sujets à aborder. Voilà, je suis assez preneur pour le podcast, pour les prochains épisodes. Je vais commencer à enregistrer, j'ai déjà une liste de gens que je vais inviter. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Voilà, moi je suis assez curieux. Je vais essayer de faire des épisodes un peu thématiques aussi. Ça, c'est un petit peu, une idée, pas que des entretiens. Je vais reprendre les entretiens parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais donc on va vraiment faire, des épisodes, thématiques autour de sujets. J'ai un sujet notamment, autour du DevOps ou voilà, qui est pas vraiment un sujet de no code, mais que j'ai envie d'aborder à l'intention des no-codeurs. Voilà, donc des sujets comme ça un petit peu techniques à l'intention des no-codeurs et des no-codeuses. Voilà, donc si vous avez des sujets ou des personnes que je dois interviewer, des catégories de personnes, entre guillemets, si vous avez du no-code dans les assos, du no-code dans les grandes entreprises, je sais pas, voilà, du no-code dans les grandes entreprises, c'est pas évident, on a un peu du mal à en trouver, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de l'IA pour 2023? Bah, je sais pas trop. C'est vrai que c'est un sujet que je trouve, très intéressant et c'est pour ça que, du coup, tous les mardis matins, on en parle un petit peu parce que, je j'ai envie, de creuser ça parce que, bah, évidemment, je vois comme tout le monde, hein, que c'est un sujet à la mode et surtout, pour la première fois et je l'ai déjà dit, plusieurs fois, hein, le mardi matin, mais j'ai vu des usages, que j'ai trouvé intéressants. Je vais vous en partager quelques-uns tout à l'heure. Mais, voilà, pendant longtemps, j'ai trouvé que c'était beaucoup de bullshit, tout ce qui était IA et que c'était pas vraiment de l'IA. Mais on est à un stade où vraiment, je trouve ça, impressionnant d'une part, je trouve que ça sert, et donc voilà et donc effectivement, j'ai pas forcément envie de passer à côté du truc, donc j'essaye de me tenir au courant. Donc ce que je pense pour 2023, c'est qu'on va découvrir de plus en plus d'usages. Voilà, moi surtout en fait, ce que je suis curieux de voir, c'est comme dans tout mouvement comme ça, c'est de voir ce que les gens vont faire avec ces outils. Parce que, OK, maintenant on a compris que ChatGPT effectivement, ouais, le moteur derrière, GPT-3 et cetera, sont extrêmement impressionnants. Mais moi ce que je trouve fascinant, c'est qu'est-ce que les gens vont en faire? Et ça, là-dessus, je pense qu'on va avoir des surprises parce qu'on est juste au tout début. Parce que, enfin, si vous êtes un petit peu sur Twitter ou, vous voyez que tous les jours, il y a des nouvelles idées et voilà et c'est ça qui est intéressant, en fait. Quand on a des nouveaux outils, en fait, bah, c'est de voir ce que les gens en font, quoi. Donc moi, c'est ça que je suis assez curieux. Donc je pense qu'il va y avoir plein d'usages, assez intéressants. Je pense pas que ça va révolutionner la vie, non plus, vraiment, radicalement. Je pense qu'il y a des gens qui vont en abuser aussi, notamment, des images, générées, voilà, même si je trouvais ça passionnant, je pense que quand on va en abuser, ça va en fait, les gens vont se mettre à générer un peu toujours les mêmes images, donc ça va pas finalement, on va revenir un peu à la même chose, qu'avant, mais et après, c'est comme toujours, il y a des gens qui vont sortir du lot parce qu'ils seront, plus créatifs, donc voilà. Moi, je sais pas, hein, ce que vous en pensez, mais je pense que maintenant, c'est vraiment la question des usages, c'est-à-dire, bon, les outils en eux-mêmes, on va dire, ils ont passé un cap, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va être intéressant. Mais du coup, ça va nous faire une bonne, transition pour, justement passer un petit peu sur ce sujet. Salut Martial qui nous a rejoint. Au passage, je note les idées de Rachid. Je vais les noter d'ailleurs littéralement parce que sinon je vais les oublier. Hem, quand tu dis le process de développement des outils, c'est des outils no code? C'est-à-dire parler avec des gens qui travaillent, chez des éditeurs pour les savoir comment ils développent les outils? Ou de développement d'outils internes, c'est-à-dire comment les gens utilisent Make, Zapier et cetera pour développer leurs propres outils? Alors les bonnes pratiques évidemment, ça c'est un sujet, hein, qu'on va traiter, qui est un peu un fil rouge aussi. Les freelances, ça je sais que ça vous intéresse et c'est un sujet d'ailleurs pour lequel j'ai prévu aussi de créer du contenu dans le cadre du cercle des ops. Et les codeurs qui pratiquent le no-code, effectivement, sujet, très intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que je ne l'ai pas écouté encore, mais notre ami Shubham a eu le privilège d'être interviewé par Bruno Soulès de IFTTD, donc qui est un podcast, de dev. C'est le dernier épisode. Je ne sais pas si quelqu'un a le lien, sous la main, vous pouvez le partager. Voilà, je ne l'ai pas écouté encore, mais voilà, ça c'est un podcast
que de dev, mais du coup, de temps en temps, ils interviewent des devs qui font du no-code. Donc là, c'était Shuba, mais donc je pense que ça doit être assez intéressant. Mais effectivement, c'est quelque chose aussi vers lequel, j'aurais tendance à aller. Notamment, il y a eu un post très intéressant de Thibaut Muil, sur LinkedIn hier qui disait, ouais, je crois que c'était hier, qui disait que souvent les meilleurs no-codeurs et no-codeuses étaient les gens, qui venaient du dev. Alors je pense que c'est pas une vérité absolue, mais c'est vrai que forcément d'avoir des bases techniques, ça aide énormément, quoi. Après, il y a pas que le dev en tant que tel, il y a aussi, voilà, les sujets un peu techniques en général, les API, mais aussi, comme on en a parlé souvent avec Xavier, les process aussi, comprendre, toutes ces choses-là, ça aide beaucoup, notamment dans le cadre, des ops, quoi. Mais effectivement, on voit bien que pour tous les gens qui arrivent dans, le no-code, eh bien, tous ceux qui ont un peu un background sur certains des sujets, attenants, on va dire, des compétences un petit peu transverses, bah, ça les aide, énormément, quoi. Alors, allez, on va passer à autre chose. J'ai noté tout ça. Ouais, process de développement des outils no code. OK, très intéressant. Et on va revenir sur un petit peu notre petit, point, IA. Et donc moi, je vous partage ici donc un site que j'ai fait. En fait, c'est un site que j'ai fait il y a très longtemps. Alors faudrait que je retrouve d'ailleurs, ça serait drôle, je pourrais vous remontrer à quoi ça ressemblait avant. Mais donc en fait, c'est un site que j'ai fait, alors il y a très longtemps à l'échelle, du no-code, que j'ai fait début 2019. C'est le premier truc en fait que j'ai fait avant même qu'on commence, Contournement. Hem, j'ai, fait un voilà, dans le cadre des recherches qu'on faisait avant de se lancer dans le projet, j'ai fait un site qui listait plein d'outils, No Code, ça s'appelle quelsoutilsnocode.fr d'ailleurs. Bon voilà, c'est un site, à portée, on va dire un peu, SEO, voilà, pour être bien référencé. Donc c'est assez intéressant, ça nous permet de capter les gens qui découvrent le no-code, mais on essaye de faire que ça soit un petit peu intéressant. Et donc en fait, j'avais envie de vraiment le rafraîchir, donc au niveau du contenu, mais aussi au niveau de la présentation. Et donc j'ai utilisé Midjourney, qui est un outil, que je vais vous montrer après, d'IA pour générer plein d'images. Donc là, j'ai généré, bah, l'image, qui est derrière, et puis ici, donc il y a pas mal de texte, et ici, il y a plein de catégories. Et donc tous ces outils, tiens, je vais vous mettre le lien d'ailleurs si vous voulez aller regarder. Alors c'est pas un contenu, incroyable, hein, je salut Olivier. C'est vraiment un site, à la base que j'ai fait vraiment pour faire des recherches. À la limite, pour moi, en fait, j'ai constitué une base Airtable d'outils no code, je les ai catégorisés, puis ensuite j'ai construit un site par-dessus. Alors ce site, je l'ai construit avec WordPress parce qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup WordPress parce que, bah, c'est ce que j'utilisais avant dans ma vie, on va dire, d'avant de dev. Voilà, j'ai développé un petit plugin qui se connecte à Airtable, qui récupère toutes les infos et puis qui les catégorise, et cetera. Donc voilà, mais bon là, le but, c'était plus de vous parler d'IA. Bah, je vais vous montrer très rapidement un petit peu comment j'ai fait ces images. Donc voilà, mais donc en fait, ce que j'ai essayé de faire, et c'est pas complètement réussi, mais je vais itérer, mais voilà, ça m'a fait en fait un sujet pour tester vraiment Midjourney, un petit peu plus loin. Et donc en fait ici, j'ai essayé de faire des images qui soient toutes un petit peu dans le même, ton, pas de couleur forcément, mais un petit peu dans le même, idée. Alors en fait, c'est pas très bien réussi parce que certaines sont un peu conceptuelles, par exemple celle, ici là avec les applications ou le mobile, alors que pour les sites web, on voit un web designer. Mais bon, j'ai fait plein de tests, mais en tout cas l'idée, c'est que tout ait un feeling un petit peu comme ça, un petit peu, cartoon quoi, un peu enfin, donc j'ai utilisé certains mots, voilà, que j'ai revenu parce qu'en fait, c'est ça vraiment que j'ai appris avec Midjourney. En fait, c'est vraiment cette science du prompt, comme on l'appelle, pour, générer des images. Alors, d'ailleurs, dites-moi, en attendant que le temps que je vous raconte un petit peu ça, dites-moi si vous avez des idées d'images, que vous aimeriez générer, et puis on va tester ensuite, Midjourney. Mais donc voilà, ça c'était le 1er usage IA là-dedans. Et donc je vais vous montrer un petit peu Midjourney parce que je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et ensuite, à l'intérieur des pages, donc quand on clique ici, par exemple, sur jeux vidéo, donc et bien, ici, il y a tout un texte qu'il y avait pas avant, et ce texte, je l'ai en grande partie, généré avec ChatGPT. Et ça, c'est pareil, ça m'a vraiment, permis de bien comprendre comment utiliser ChatGPT parce que en fait, pour moi, au début, je me disais: «Bon, bah, ça peut pas être magique, je vais pas lui dire: "Bah, vas-y, écris-moi une page sur le no-code et les jeux vidéo", quoi». Et donc en fait, en faisant, plein de tests, du coup,
J'ai vraiment compris comment lui donner des bonnes instructions et notamment, j'ai compris l'intérêt du côté chat parce qu'en fait, à la base, donc ChatGPT, ça n'est qu'une interface pour le modèle, DaVinci 3 de OpenAI de, GPT-3 quoi. Il me semble, hein, en tout cas, si je dis pas de bêtises, je suis pas du tout un spécialiste et donc en fait, GPT-3, on lui envoie une requête par une requête. C'est-à-dire on lui envoie une requête, on lui envoie un prompt et puis il nous renvoie une phrase. Alors qu'en fait, ChatGPT, comme il garde le contexte, on peut lui donner des phrases et donc en fait, j'ai commencé à comprendre que, bah, du coup, je pouvais lui dire: «Ajoute donc fais-moi un paragraphe sur le no-code, un paragraphe sur le no-code et les jeux vidéo et puis ajoute un paragraphe sur la difficulté de faire des jeux vidéo en codant et puis et donc en fait, comme ça, j'ai construit un espèce de trame que j'ai réutilisé un peu partout et jusqu'à lui donner, des prompts très clairs, quoi. Donc voilà et merci du coup, effectivement, alors j'ai c'est les en fait, les résultats, j'ai fait plein de tests, hein, notamment, par exemple, les jeux vidéo, c'était pas le premier test que j'avais fait, mais des fois, du coup, avec un peu le hasard aussi, ça donne des résultats, assez sympas, quoi et pour répondre, à ta question, Lorraine, qui est une très bonne question, a priori, oui, les images sont libres de droit parce que en fait, cette image que vous voyez là sur l'écran, bah, elle est complètement unique, quoi. C'est vraiment, c'est moi qui l'ai créé, il n'en existe pas d'autres. Ça serait même difficile pour quelqu'un de la reproduire exactement avec Midjourney parce que même en utilisant les mêmes mots-clés que moi, ça sera pas forcément exactement la même, quoi. Alors après, il y a pas mal de discussions autour de cette question de droit parce qu'il y a si on fait des choses très inspirées du style d'un auteur, par exemple, ou enfin, là, apparemment, ils sont en train d'essayer d'introduire un peu des notions peut-être de droit et pour éviter le plagiat et puis aussi on va dire de réutiliser le style d'un auteur qu'il a développé au fil du temps, voilà. Mais là, en fait, moi, à chaque fois, j'ai jamais utilisé de style, d'auteur, particulier, quoi. Alors, attendez, je vais partager un autre écran. Hop, ici, on va aller dans Discord. Alors, ce qu'il faut savoir avec, donc GPT, enfin pas GPT, mais, Midjourney. Donc Midjourney qui n'est pas un outil d'OpenAI, hein, d'ailleurs, hein, je le précise au passage. Hop, je vais partager un autre écran. Hop, donc là, ici, vous allez voir, ah non, fenêtre. Pardon, je me suis un petit peu perdu. Hop, voilà, ici maintenant, vous allez voir, hop, Discord. Voilà, donc là, ça, c'est mon profil sur Open, sur pas sur Midjourney. Je suis un peu fatigué et donc effectivement, c'est vrai que en fait, toute la science vraiment est dans le prompt et donc pour ça, ce que je vais vous partager déjà, le 1er conseil que je vais vous partager, c'est en fait, j'ai regardé beaucoup de créations. J'ai passé énormément de temps à regarder les créations de gens et donc et pour ça, donc il y a le site de Midjourney. En fait, donc alors il faut d'abord s'inscrire. Donc Midjourney, ça tourne tout autour d'un Discord. Ici, je vais vous montrer le Discord vraiment de Midjourney. Donc il faut s'inscrire sur le Discord et ensuite, quand on s'inscrit en gratuit, ici, on se retrouve dans des salles où on peut faire des tests. Voilà, donc là, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, il y a plein de gens qui font des tests et en fait, ça, c'était le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les gens qui faisaient. Donc par exemple, j'ai trouvé que cette image était sympa et donc j'ai regardé le prompt et puis je l'ai copié et en fait, je me suis créé toute une page Notion que je vais vous montrer d'ailleurs peut-être, que je compte partager, hein, d'ailleurs, tôt ou tard mais voilà, pour l'instant, c'est pas, encore, hop, voilà donc hop, ça en fait, voilà, ça c'est la page, Notion que je me suis créée. Donc en fait, j'ai regardé plein de choses que j'aimais bien, ici, donc c'est en train de se charger mais ça va venir. Bon, je sais pas pourquoi, alors les images se chargent pas, c'est dommage. Ah si, voilà, bon bref, donc j'ai plein de styles différents. J'ai noté, les trucs et puis voilà, des choses un peu différentes. Notamment ça, j'ai trouvé ça fascinant que des gens fassent des interfaces d'appli mobile, et cetera et donc voilà et en fait, après, j'ai essayé de lister un petit peu différents styles, différentes choses que j'ai trouvées cool. Voilà et donc ça, c'était un peu, les différents paramètres, voilà, essayer de comprendre un peu tout ça. Mais ça, je l'ai fait vraiment en étudiant,
plein d'abord les chats des gens. Ensuite, j'ai pris un compte payant et en fait, une fois qu'on a un compte payant, ici, on a accès à l'interface, donc à une autre interface. Déjà, on peut discuter, on n'est plus obligé de mettre ces messages avec tout le monde, on peut les mettre dans, ici, là, on a un accès direct au bot de Midjourney, je vais vous montrer après et ici, on a accès au community feed et donc là, c'est encore mieux, bah, on peut regarder. Donc là, par exemple, bon voilà, j'adore le Japon, je peux agrandir l'image et surtout ici, je vois le prompt, évidemment. Je vois le prompt et je peux même ici copier le prompt. Et donc voilà, par exemple, si je copie ce prompt-là et je peux après un peu le twister ou voilà quoi, c'est donc il y a plein de trucs, je me suis constitué toute une collection, franchement, un truc que je trouve vraiment fascinant et en fait, ce truc-là, donc comme le disait quelqu'un, attends, je vais retrouver ton prénom quand même, Noun, voilà, c'est vraiment les prompts des gens finalement. Les gens, ils ont pas créé les images, ils ont écrit des prompts et donc vous voyez que des fois, il y a des prompts très simples et ça, si quelqu'un remet ça, bah, ça va être, très différent et puis des fois, il y a des prompts hyper sophistiqués, quoi et donc en fait, j'ai essayé de regarder un peu qu'est-ce qui dans ces prompts va aller être intéressant, quoi. Voilà, les trucs donc après j'ai vu un peu des patterns qui revenaient. Voilà, j'ai vu il y a aussi c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui reviennent assez souvent, par exemple hauls, les chouettes, je crois, il y a souvent des illustrations de chouettes. Voilà, bon, il y a plein de trucs, qui reviennent. Il y a beaucoup de filles, ça c'est j'imagine c'est des mecs qui réalisent un petit peu leur fantaisie, féminine, et un petit peu des est-ce que non ça c'est un corgi, moi j'aime bien les renards, mais c'est pas un renard. Bref, donc voilà, attendez, alors je vais revenir un petit peu voir le chat parce que j'ai perdu. Donc, un arbre de décision futuriste. OK, bah, essayons de faire ça. Donc voilà, mais alors donc pour répondre à ta question, hein, Patrice, hein, vraiment cette notion, bah, moi j'ai passé du temps à les à les, mmh, à regarder et donc effectivement, il y a des commence à y avoir des marketplaces de prompts. Hem Et moi, je vais vous montrer après un dernier truc pour, refermer un petit peu ce passage. Mais donc, si on veut créer une image, donc par exemple un arbre de décision futuriste. Alors déjà, alors comment est-ce qu'on va dire en anglais? Decision tree peut-être, futuriste. Alors ensuite, alors ça on peut juste mettre ça. Donc voilà, hein, donc, alors comment ça marche? Ici, je viens ici dans mon chat, donc ça c'est parce que moi j'ai la version payante. On met imagine, ça c'est la commande et ensuite on met le prompt. Donc on peut mettre juste, futuristic, putain je sais plus écrire, stick decision tree et on peut voir. Ça va nous donner des résultats, très aléatoires, quoi. Alors ça met un peu de temps, donc là, il est envoyé, donc là, il est en train de générer. En fait, ce qu'il faut ensuite, c'est de, d'essayer de raffiner, par exemple avec un style. Donc là, vous voyez, par exemple, là, on peut, mettre un style, steampunk, par exemple, on peut mettre vector art, ça va être des images un peu plus, plates, photo, cartoon, vous voyez? Donc il y a pas mal de choses. Donc voilà, donc là, vous voyez qu'il y a du coup, il a fait des choses très différentes et donc là, en fait, toujours, à chaque fois, il va me proposer 4 versions. 4 versions. Alors il y a un truc qu'il faut, savoir, c'est que quand il essaye de mettre du texte, il met jamais du texte, en fait, il met que des trucs, chelous, quoi. Donc ça, c'est assez drôle. D'ailleurs, on peut essayer de lui demander, par exemple, de mettre no text. Ça marche pas toujours, mais ça peut lui donner une indication. Mais donc là, effectivement, un arbre de décision, lui, probablement que dans sa base de données, tout ce qu'il a fait, les arbres de décision avaient souvent du texte. Donc il propose du texte. Et donc ensuite, on a 2 options. Soit on peut upscale et donc là, vous voyez, donc c'est marrant, c'est une interface vraiment très simple, hein, qu'ils ont fait, à base de Discord et donc soit donc j'ai 1, 2, 3, 4. En fait, ça correspond à 1, 2, 3, 4. Et donc soit je peux upscale, donc ça va créer une image de plus grande définition, uniquement du carré qui m'intéresse, ou alors je peux créer une variante. Par exemple, admettons que j'aime bien le style ici en bas à droite, eh bien je fais V4 et il va me proposer 4 nouvelles images qui vont être une variation, de celle-là. Et effectivement, je confirme, c'est hyper addictif parce que j'ai passé, vraiment, plusieurs jours entre Noël et le jour de l'an à, à faire, à jouer, à tester des trucs. J'ai vraiment fait, plein de choses. Et donc là, vous voyez, ici, donc il m'a fait des variations, notamment, bah, à l'intérieur, là, on voit des petites bulles, il y a des variantes et cetera. Et donc une fois que je suis content avec une image, par exemple celle-là, eh bien, je vais pouvoir la upscale.
et donc ça permettra de répondre à la question, de Martial. Parce que, c'est très franchement, moi j'ai pas l'impression, alors après par contre j'y connais rien en retouche d'image et cetera, mais je pense que ça soit pas forcément hyper pratique de retoucher le texte. Enfin, en tout cas sur une image où il y a autant de faux textes que là, quoi. Là, on va dire qu'on est plus dans une illustration un petit peu, conceptuelle, quoi. Mais potentiellement, en tout cas une fois que j'ai fait le upscale, l'image, va m'être délivrée en, alors je sais plus, hein, les upscale, je vais regarder, attends, je peux regarder dans mon feed, personnel, non, c'est là, home. Donc ça, par exemple, là, j'ai upscale et donc là, l'image, je l'ai en 1024 par 1024. Alors c'est pas, extraordinaire, mais je crois qu'après on peut, faire encore d'autres choses, je sais pas trop, mais c'est pas non plus, hyper gros, mais quand même, c'est en assez bonne définition. Parce qu'en fait, oui, il y a la taille de l'image, mais il y a aussi la définition et en fait, par contre, si je dis pas de bêtises, elles sont en 300 dpi, c'est-à-dire c'est assez pour être, imprimé potentiellement. Donc heu, donc voilà. Mais voilà, donc ça, c'est alors ça, il y a un truc, c'est que ça prend pas mal de temps, donc il faut quand même essayer de bien réfléchir à ses prompts. Parce qu'au début, je me disais: «Bon, bah, voilà, je vais mettre, le 1er truc et puis après je vais faire des variantes». Sauf qu'en fait, comme ça prend du temps, en fait, il faut quand même bien réfléchir à son prompt en avance. Et donc là, vous voyez qu'il m'a un peu augmenté la résolution, mais le texte est toujours, bidon, quoi. Alors effectivement, si je manie assez bien, Photoshop ou un truc comme ça, bah, je suppose que je pourrais effacer là, cette partie-là et puis le mettre du vrai texte et éventuellement, là aussi, quoi. Mais voilà, moi j'avais fait un test un peu pour faire une petite carte de vœux et j'avais trouvé que c'était pas forcément évident, mais ça dépend en fait, s'il y a des grands aplats de couleurs ou pas, quoi. Donc heu, donc voilà, ça c'était un petit peu mes expérimentations avec Midjourney. Et je peux vous montrer aussi, donc voilà, mais vraiment, franchement, tester, ça c'est gratuit, hein. Là, moi, je suis dans la version, enfin, j'ai payé, mais c'est, genre 8 $ par mois, donc moi, vu, ce que ça m'a servi, très franchement, je trouve ça vraiment intéressant et donc en fait, maintenant, dès que j'ai une idée, dès que je fais un tweet ou un truc comme ça et que j'ai une idée que j'ai une petite illustration que je veux faire, eh bien, je teste. Et en fait, après, on peut faire des choses assez conceptuelles, assez sympas. Par exemple, juste, pour vous donner à titre d'exemple, hier, en fait, donc je voulais faire une illustration pour, bah, le tweet que j'ai fait pour annoncer la reprise de la matinale. Donc au début, j'ai mis une illustration d'une personne qui boit un café, voilà, et moi j'aime bien tout ce qui est vector art, minimaliste et cetera. Et puis voilà, puis en fait, j'ai trouvé ça un peu chiant, j'ai trouvé ça un peu banal, ce qui est sorti. Et donc après, je me suis dit: «Bon, essayons de faire un truc un peu plus marrant parce que je sais que quand je lui donne ça, il va interpréter un peu plus et donc en fait, vous voyez que donc je lui ai demandé un mug de café devant une télé et en fait, il a fait un mug de café avec une télé dedans, il a fait des trucs et franchement qui sont les 4, je les trouve super beaux, quoi. C'est des concepts, genre notamment celui-là, le premier, je le trouve vraiment stylé, quoi. Donc voilà, après je suis parti plutôt sur le quatrième parce que j'ai trouvé qu'il représentait un petit peu plus ce que je voulais faire. Mais voilà et donc en fait après juste je l'ai upscale et puis je l'ai utilisé dans mon tweet et puis voilà et puis ça coûte rien. Je prétends pas que c'est une illustration incroyable, ça permet juste d'avoir un tweet un peu moins sec, quoi. Donc voilà et salut, Walid et Céline qui nous ont rejoints. Hem, alors pour répondre à vos questions, alors très honnêtement, je préfère Midjourney pour répondre à Damien. Je préfère Midjourney parce que, bah, déjà, en fait, j'aime bien le fait que ça se passe dans Discord, que ça aille assez vite et pour être tout à fait honnête, Dall-E, je l'ai pas énormément testé, mais j'ai pas eu beaucoup de très bons résultats. Très franchement, j'arrivais pas à faire les trucs que je voulais avec Dall-E et en fait, c'est aussi sur Twitter, j'ai commencé à suivre des gens, notamment quelqu'un, que je vais vous recommander là parce que j'ai trouvé vraiment, très chouette, mais qui faisait avec Midjourney et donc en fait, comme j'ai pu voir ses prompts, parce qu'il partageait tous ses prompts, et ben, du coup, je suis parti sur Midjourney, quoi et j'ai eu l'impression qu'il y avait plus, de gens, qui faisaient des trucs cool avec Midjourney. Alors l'autre truc que j'ai vu, hop, je vous mets là, c'est aussi, Stable Diffusion qui a l'air aussi pas mal utilisé. Mais donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, Guy Parsons et notamment lui, il a fait un bouquin, alors c'est un PDF en fait avec, plein de trucs où il a fait pour Dall-E, mais en fait, ça marche tout aussi bien pour Midjourney. C'est plein, plein, plein d'exemples, de prompts, de paramètres de prompts et cetera
et qui sont, géniales et donc en fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire là, mais très bien présenté avec des exemples et tout, donc ça vraiment allez voir, ça m'a aussi donné, pas mal d'inspiration et puis lui, du coup, tous les jours, il choisit un mot et puis il propose des choses et donc en fait, c'est comme ça que j'ai découvert plein de styles. Par exemple, parce que moi j'aime bien l'idée que les choses soient homogènes. En fait, je trouve ça hyper important qu'il y ait une certaine homogénéité et lui, il arrive hyper bien à faire ça et donc là, vous voyez que ces 3 images qu'il nous propose, elles représentent des choses différentes, mais avec un style, très, très, similaire et des fois, il y a des supers idées. Ça, par exemple, je trouve ça génial, quoi. Franchement, je trouve ça incroyable. Le donc et c'est juste en utilisant le mot-clé, classified ou declassified que ça va générer des choses comme ça, quoi. Donc voilà, vraiment, suivez-le, franchement, moi, j'ai trouvé ça, fabuleux. Mais donc voilà, je pourrais pas dire que Dall-E est bien ou pas bien, hein. Franchement, je pense que c'est, ouais, alors, c'est en plus, effectivement, ce que tu dis, Damien, est très important, c'est que Dall-E, il y a des fonctionnalités en plus qu'il y a pas dans Midjourney, notamment pour, faire des, mettre tu mets une image au centre et puis il te génère aussi le reste de l'image ou des choses comme ça. Ou alors tu peux effacer, enfin tu peux indiquer dans une zone un élément à rajouter ou des choses comme ça et ça, il y a pas ça dans Midjourney. Donc effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément, pareil. Donc voilà, donc je préfère pas, vraiment, l'un ou l'autre, mais c'est juste là, moi, pour l'instant, j'ai plus pratiqué, Midjourney, quoi. Et effectivement, merci, hein, Olivier, hein, aussi pour ce que tu précises. Moi, j'aime bien honnêtement le salon, Newbie pour commencer parce que je trouve ça sympa en fait de alors c'est pas hyper pratique parce qu'en fait les messages, descendent et cetera. Mais ce qui est sympa, c'est que, bah, en fait, tu profites aussi, des autres, que les autres y font et puis toi aussi tu, tu le tu vois un peu ce que toi, les autres gens peuvent voir aussi, ce que tu fais, quoi. Donc voilà. Voilà un peu pour le sujet. Effectivement, Rachid me rappelle à l'ordre. En fait, j'avais pas beaucoup de choses de toute façon à vous montrer avec N8N, de donc voilà, mais on va passer sur N8N quand même. C'est quoi le hat du mec que tu nous présentais? Voilà, j'ai mis son attends, j'ai non, j'ai si, c'est ce que j'ai mis un peu plus haut, c'est Guy Parsons, c'est @Guy, P. Il doit être sur Twitter depuis longtemps, il a un nom, très court. Donc voilà un petit peu le sujet. Ah oui, non, je voulais quand même vous montrer une dernière chose et effectivement, c'est pas grave, on va parler d'un peu d'N8N après. Mais je voulais vous montrer l'usage que j'avais eu de ChatGPT pour tout ça. Parce que donc il y a un truc qui est super maintenant dans ChatGPT, c'est qu'il garde l'historique et en plus il les nomme tout seul et donc attendez, alors qu'est-ce que j'ai fait? Outils no code web par exemple. Ah, pourquoi il me donc voilà, ça j'avais trouvé ça assez intéressant. Écris-moi un paragraphe sur, rajouter des paragraphes et tout. Enfin voilà, c'était assez, ça c'était pas mal, mais non, ça c'était pas le plus, cool. Attendez, parce que j'ai vu, hem, ah non, est-ce que c'est pas ici? J'ai ici fait écrire par exemple un petit paragraphe sur l'outil, Jotform. Alors sur le site Quels outils no code, j'ai écrit quand même, hein, la plupart des trucs, mais je trouvais ça intéressant que il connaît pas tous les outils no code évidemment, mais certains il les connaît et franchement il a fait une super, présentation. Mais alors attendez, non, parce que j'ai fait un truc, alors peut-être c'est dans mon autre compte, ChatGPT, mais qui était très franchement, hyper impressionnant. Je lui ai fait écrire un script, ça c'est un peu plus technique, mais je lui ai fait ah, il me dit que ChatGPT est currently down. OK, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai ça une autre fois. Mais je lui ai fait écrire un script. En fait, je voulais faire un script qui vérifie, en fait, dans ma liste d'outils, donc c'est une longue liste où il y a près de 300 outils et je voulais vérifier s'il y avait pas des liens morts et donc en fait, je voulais écrire un script shell, hein, voilà, un truc, dans Linux, un peu tech, hein, vraiment, de dev et il m'a écrit un script, mais franchement, trop bien. En quelques lignes, ça marchait direct. C'était vraiment, hyper impressionnant. Enfin, pour générer du code, et notamment du code HTML et tout, mais ça j'en ai déjà parlé. Franchement, ça c'est aussi, incroyable. Alors évidemment, on revient toujours au même sujet, hein, c'est-à-dire si vous êtes pas développeur, vous allez avoir du mal à lui faire écrire des scripts parce que vous allez du mal à avoir écrire le bon prompt et vous allez avoir du mal, à, aussi, et ben, comprendre ce qu'il a fait, si vous devez faire une petite modification, si c'est pas exactement ce que vous voulez et tout, quoi. Donc voilà, bon ça c'est un peu le des sujets en boucle, il y a pas mal de gens qui parlent de ça donc voilà.
Alors pour répondre à ta question, Lorraine, est-ce que ce serait possible de générer une série d'images similaires? Ben, ça va être, c'est pas possible en tant que tel ce que tu dis. C'est pas prévu, on va dire, par Midjourney. Par contre, c'est à toi de jouer, un petit peu comme je vous l'ai montré avec l'exemple de Guy Parsons. C'est à toi, de faire, d'essayer de trouver, en fait, un prompt et des paramètres de prompt qui vont faire que ça va être tout le temps un peu pareil. Mais, c'est assez possible. J'ai pas hyper bien réussi, sur quels outils, heu, je sais plus où il est, bon, là, j'ai fermé de toute façon la fenêtre, mais c'est possible. C'est possible comme, vraiment, donc, voilà. C'est, c'est assez, intéressant. Alors, je regarde tout ce qui s'est dit. J'ai pas réussi à lui faire écrire des scripts Airtable, pour répondre à ta question, Patrice. J'ai testé aussi et en fait, il m'a pas écrit un script Airtable, il m'a écrit un script qui se connectait à l'API d'Airtable, en fait. Je crois pas qu'il sache écrire des scripts Airtable, pour la bonne et simple raison, c'est que, en fait, ses connaissances ne vont que jusqu'en 2021 et les scripts sont apparus, si je dis pas de bêtises, en 2021. Et donc alors peut-être que je pourrais lui apprendre, ça c'est un autre truc, mais c'est pas vraiment possible. Donc ça, c'est important, de l'avoir en tête pour l'instant. Par contre, il peut écrire un script qui va se connecter à l'API d'Airtable et faire des actions dans Airtable, à travers l'API et donc en fait, ça marche à peu près aussi bien. C'est pas pareil, c'est pas vraiment pareil, mais voilà. En tout cas, parce que c'est ce que j'avais testé à la base, et en fait, c'était pas possible. Donc voilà, mais peut-être si quelqu'un y arrive, n'hésitez pas, hein. J'ai pas non plus, énormément creusé, mais j'étais hyper surpris. Au début, j'étais hyper content parce que quand je l'ai vu commencer à générer, je me suis dit: «Ah putain, ouais, cool, il va faire un script que je vais pouvoir mettre dans Airtable» et en fait, non, c'était un script JavaScript à exécuter en dehors d'Airtable, mais qui se connectait via l'API d'Airtable. Donc c'était, hyper intéressant. Hem Alors oui, alors peut-être effectivement, hein, peut-être que GPT-3 est mieux que ChatGPT pour générer du code. Moi, ce que j'aime bien avec ChatGPT, encore une fois, c'est la notion de contexte et le fait que tu peux lui dire: «Améliore le code de telle manière, corrige ci, corrige ça», quoi. En fait, tu vois? Tu gardes la mémoire sinon tu dois le faire entre différents appels à GPT-3, c'est un peu différent. Mais bon, je veux bien le croire, hein. Et sur la qualité du code, très franchement, j'ai fait que des choses beaucoup trop simples pour pouvoir en juger et en plus, je suis pas du tout un excellent développeur, même si je code depuis très longtemps, donc je me garderai bien de juger la qualité et non, tu peux pas lui donner de couleur hexadécimale, Lorraine. Mais par contre, tu peux lui dire, mets du rouge et du vert, enfin voilà, mais ça va pas être exactement pareil. C'est un peu le principe. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça fait une espèce de sérendipité et ça va faire aussi des choses que tu maîtrises pas complètement, quoi. Donc voilà. Allez, on passe sur le dernier sujet, parce que sinon je vais me faire engueuler par Rachid. Non, mais je voulais juste vous montrer, très rapidement un truc qui m'a bien plu dans N8N. Hop. Alors je vais pas vous montrer la solution du challenge numéro 10, je vais faire un nouveau workflow. Alors moi j'ai fait une instance N8N sur un serveur, Digital Ocean, peut-être un jour je vous montrerai comment faire. C'est assez facile. Sachez que l'association No Code France a un serveur aussi N8N si vous voulez tester N8N. Voilà, n'hésitez pas, c'est réservé aux membres de l'asso, mais vous pouvez devenir membre évidemment et puis il y a un channel, une guilde open source, où il y a, tous les accès. Donc ça peut être, assez intéressant et donc en fait, N8N, il y a eu beaucoup d'améliorations, je trouve, depuis, enfin ces derniers mois et notamment un truc que j'ai trouvé hyper, cool. Bon attendez, non, peut-être que je vais le faire direct dans un workflow parce qu'on va pas non plus, bah, ça c'est, un exercice, c'est l'exercice pour la premier niveau de certification, il me semble. Et donc en fait, un truc que je trouve hyper cool, mais je vais pas le montrer ici, je vais le montrer plutôt là, par exemple, c'est en fait ce double panneau. Ça, en fait, il y avait pas ça au début d'N8N. Mais donc là, je suis dans un module, donc N8N, un outil d'automatisation, où vraiment on fait de la programmation nodale. Il y a des ifs notamment, ça j'adore, franchement je trouve ça, génial. C'est hyper visuel, on fait vraiment du code, mais visuellement, hein. Alors on a la possibilité aussi de mettre du code, voilà, donc là c'est un petit bout de code que j'avais fait. On peut utiliser Airtable évidemment, plein de trucs. Le set, c'est pour gérer des variables et donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on
on a vraiment très visuellement les données qui rentrent et les données qui sortent. Et donc en fait, si j'exécute mon nœud ici, en fait, il va exécuter les nœuds précédents. Alors j'espère que il va pouvoir les exécuter parce que j'ai pris un truc un peu de test. Mais c'est hyper pratique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, vraiment j'avais envie de le montrer parce que, ouais, je trouvais ça, génial. Et donc en fait, on voit les données qui arrivent, mais c'est vraiment qui arrivent au niveau du nœud, en fait, parce que n8n fonctionne un peu différemment de, mmh, comment dire? De Make, par exemple. Alors je suis pas du tout un expert d'n8n en plus, hein, donc je vais peut-être dire des conneries. En plus, je crois que Walid, maîtrise beaucoup mieux que moi, par exemple. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, l'idée, c'est de faire transiter vraiment la donnée et au sein d'un nœud, la retravailler et puis la ressortir, quoi. On peut faire appel à des données de nœuds précédents, mais j'ai l'impression quand même que la bonne idée, c'est de bien faire transiter les données que l'on veut au niveau du nœud où on veut les manipuler. Et donc en fait, ici, ensuite, on peut utiliser les informations qui arrivent au nœud, et puis les remplir. Donc par exemple, ici, ça, c'est hop, ici, c'est le order ID, par exemple. Ah merde, j'aurais pas dû effacer ça. Par exemple, enfin, si je veux ajouter une nouvelle valeur, string ou non, c'était un nombre, bon, bah, je peux venir, choisir ici une valeur et la mapper, et cetera. Donc ça, c'est assez intéressant. En plus, ici, il y a une petite alerte qui dit: «Ah, vous avez mappé de la donnée, veuillez regarder la doc». Donc il fait un gros travail aussi pour essayer d'aider les gens. Donc ça, c'est vraiment super, quoi. Et ensuite, quand on exécute le nœud, eh bien, donc il va exécuter avant et après. Et donc en fait, ça va faire le cycle comme ça. Et donc je trouve que pour la configuration, c'est vraiment, génial. Et donc on a là la Visor. Bon là, je vous ai donné un exemple complètement bidon, mais franchement, je trouve ça vraiment, très, très intéressant, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment très important et tu peux pin l'output de tes nodes effectivement. Hem, il y a plein de choses. Même au niveau du nœud start, par exemple, ici, on peut éventuellement, mettre des données, heu je ne sais plus comment, on peut, il me semble qu'il y a un endroit où on peut, lui spécifier des données. Enfin voilà, on peut garder effectivement les données qui sortent. On peut, voilà, éditer le output. Ça, c'est peut-être comme ça qu'on peut le faire ici. Éditer, puis mettre des données, comme ça elles vont sortir et puis on va les retrouver ensuite pour faire des tests, faire varier ensuite comme ça le contexte de départ. Bon là, ça marche pas très bien parce que c'est de toute façon une automatisation qui s'exécute comme ça. Mais voilà, moi franchement, c'est vraiment un super outil. Hem, donc voilà. Alors tu pas ça dans ta version Windows, bah, alors peut-être qu'il faut que tu la mettes à jour, hein, tout simplement, hein. Mais ça, c'est la alors c'est même pas je suis même pas sur complètement la dernière version parce qu'apparemment, il faut que je le mette à jour. Voilà, je suis 2 versions behind. Ils fournissent des nouvelles versions très, très régulièrement, hein. Vous voyez d'ailleurs, hein, ici la numérotation. Ils utilisent 3 indices. D'ailleurs, on n'est toujours pas à la version 1 de N8N, hein, on est toujours sur une version, donc voilà, bon ça, c'est des trucs de dev après, mais c'est les cycles de release. Donc, ça veut dire qu'en général, quand tu utilises 3 chiffres, c'est que tu fais des choses, très fréquentes, quoi. Tu fais des releases très fréquentes et on voit, il y a eu une release d'ailleurs il y a 18 heures et puis une release il y a 1 semaine, quoi. Donc voilà, mais donc effectivement, donc n'oubliez pas N8N, vous pouvez l'utiliser en local, ça peut être intéressant. Ça a aussi certaines limites, parce que notamment, vous ne pourrez pas utiliser des webhooks qui viennent de l'extérieur, sauf à utiliser, bon, les tunnels et cetera. Mais donc en local pour faire des tests, par exemple, là, comme ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez carrément le faire. C'est disponible sur toutes les plateformes. Ils ont une version cloud, mais qui est payante, qui est pas très chère en réalité, mais le problème, c'est qu'elle est toujours payante. Et puis il y a une version à installer soi-même sur un serveur, distant, donc un petit peu plus compliqué, mais c'est, pas mal, documenté, quoi. Alors Sam me demande comment on fait pour accéder au serveur N8N? Il faut que tu ailles dans la guilde, open source. Voilà, parce que là, je t'avoue que j'ai pas les accès forcément, je sais pas trop, je sais plus trop, mais il me semble qu'il y a un topic qui est épinglé dans le open source. Voilà. Hop, j'ai pas fait ça dans ma version N8N. Une version par semaine, ouais, voilà. Bon, c'est vraiment une équipe, hyper, technique, hein, donc ça m'étonne pas du tout. Heu, donc voilà, n'hésitez pas, donc vous avez la version peut-être qu'en local, c'est des cycles de développement un peu différents, hein, je sais pas trop. Bah, après ça, c'est la version aussi de fin décembre, hein, donc vous devriez, voir la même chose, quoi.
Mais, voilà. Salut Lorraine, bonne journée à toi et puis, bah, écoutez, de toute façon, il est 9 heures. Moi j'ai une grosse, journée qui m'attend donc, je vous dis merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a intéressé. On a beaucoup parlé d'IA, mais voilà, il y avait beaucoup de sujets et puis j'avais moins préparé, de sujets autour des ops. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu N8N. Hem, Dernière chose, à l'agenda, qu'est-ce qui il y a aujourd'hui, vous allez retrouver, alors attendez, il me faut j'ai pas ouvert le bon agenda. Il y a un gros programme évidemment, hein, maintenant il y a plein, plein de streams sur le Twitch de No Code France. Le prochain stream, c'est pas à midi. Il y a pas de stream à midi. Tiens, c'est étonnant, normalement il y en a toujours le mardi. Si vous le voulez, n'hésitez pas à 18 heures à vous connecter sur le Gazer de No Codeville. On essaie de relancer cette année un petit peu les rencontres, synchrones, donc en téléprésentiel dans, le Gazer Town de No Codeville. Donc n'hésitez pas, il y a un petit lien qui apparaît sur le Slack dans le général à 18 heures tous les mardis. Il y a le live demain matin, la matinale de Jocelyne, ne l'oubliez pas. À 13 heures, l'émission de la team XAR. Demain soir, si vous êtes à Paris, meet-up, No Code France. Ça va être un très beau meet-up. Il va y avoir des annonces, de la part de Contournement, par ailleurs. Et puis il va y avoir, voilà, un joli petit apéro. Demain, le No Code Game, le retour. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'émission tous ensemble. Et puis, donc, le live, de Arnaud et Thomas, sur l'AI. Donc ça, voilà, si vous avez été intéressé un petit peu par ce dont on a parlé, les sujets d'IA, ça sera vendredi. Et puis ensuite, il y a un live à 15 heures. C'est Pierre Simonin qui nous amène dans les coulisses de No Code France et qui montre qu'il fait de l'automatisation pour les sujets d'ops. C'est super, Pierre est un super expert, de ça, donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des DM si vous avez des idées pour le podcast, si vous avez des idées de choses, des questions par rapport à ce que je vous ai montré, des idées de prompts, voilà, qui peuvent, nous servir pour les cadres des ops, des usages en tout cas de ces intelligences artificielles pour les ops. Voilà, je vous ai montré des choses un peu plus éloignées aussi aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est important d'avoir des belles illustrations. Merci et puis à très bientôt.